Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la team Efficity Braze en Bretagne avec Ludovic Gaulle. Bonjour. Et Maxime Poulawek, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. De quoi va-t-on parler, Ludo? Aujourd'hui, on va parler de comment choisir son agence. Quand on veut travailler avec un professionnel, comment savoir trouver Alors, son bon agent. qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plein de petites choses à savoir, plein de petites choses à vérifier, poser les bonnes questions. Parce que c'est bien de se dire, en face de moi, j'ai un professionnel. Donc déjà, la première chose qui va être très importante, c'est de savoir si on s'entend bien déjà avec le professionnel qu'on va avoir en face. Donc là, comment savoir si on s'entend bien? C'est-à-dire qu'on aura déjà fait appel à lui, on l'aura rencontré par exemple pour l'estimation du bien. C'est ça, donc faire estimer son bien. Donc, déjà la première chose qui va être importante dans l'estimation de son bien, c'est savoir combien va valoir votre bien. Au-delà de ça, ça vous permettra de voir qui vous avez en face. Donc, savoir si cette personne-là est une personne concise ou non, savoir si le feeling passe, savoir si vous allez bien vous entendre ou pas avec. Si vous avez du mal à discuter avec cette personne-là et que vous n'arrivez pas à en placer une, c'est pas la peine de le C'est pas la peine recontacter. parce que vous allez avoir plusieurs semaines, plusieurs mois d'échange avec lui. Et c'est vrai que si dès le début ça fonctionne pas, ça sert à rien d'y aller. Ça sert à rien, il faut vraiment avoir cette communication qui est très importante, du coup, dès le départ, qui permettra, du coup, de meilleurs échanges plus tard. Donc le petit numéro 1, c'est le feeling, la communication avec l'agent immobilier. C'est L'agent ça. immobilier qui peut travailler donc en agence ou être mandataire immobilier. Il y a plusieurs types de professionnels. C'est ça, il y a vraiment deux types de professionnels, hein. Il y a ceux qui travaillent dans une agence propre, ils vont avoir des locaux, ils vont avoir une vitrine, voilà, ils sont plusieurs dans l'agence, et on va avoir l'indépendant auquel lui va être, pour la quasi-totalité du temps, tout seul. Nous, en l'occurrence, ça nous arrive très régulièrement de travailler à deux sur les biens, mais nous sommes bien deux indépendants qui travaillons vraiment à notre compte. Nous n'avons pas de locaux à proprement parler, nous n'avons pas de vitrine physique auxquelles les gens peuvent venir nous voir comme ça, mais nous sommes en permanence connectés sur tous les réseaux. Voilà. On représente notre image alors qu'un agent immobilier qui travaille dans une agence va représenter son agence et aura la notoriété de l'agence qui est peut-être installée depuis 10, 15, 20 ans dans la même commune. C'est ça. Donc on ne pourra pas voir la différence entre une personne qui est en agence, qui vient tout juste d'arriver, ça fait 3 mois qu'il a commencé le métier, et un indépendant que ça fait 5 ans qui a commencé et qui cartonne tout. D'accord. On ne pourra pas spécialement voir la différence de par cette notoriété-là. D'accord, ok, très bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc quand tu es mandataire, tu es rémunéré qu'à la commission, alors que quand tu es en agence, tu peux être rémunéré par exemple sur la rentrée de mandat ou avoir un salaire fixe plus des commissions. C'est ça. Et C'est sachant ça. que le mandataire, lui, va investir son argent pour la publicité, donc il y aura peut-être plus d'implication personnelle, même si c'est vrai aussi, il y a des mandataires qui ne s'impliquent absolument pas dans la vente de leurs biens, hein, ça, Et faut le dire. inversement aussi, il y a des Et agents qui inversement. s'impliquent, et des agents qui s'impliquent vraiment beaucoup, et des agents avec qui j'ai eu l'occasion de travailler qui sont vraiment très très bons. Alors, comment ils s'impliquent, ces consultants ou ces agents immobiliers? Ils vont proposer des services ou ne pas en proposer, et c'est là que vous allez pouvoir comparer qui met quoi en place. C'est ça, il y a beaucoup de comparaisons à faire, donc on va avoir déjà au niveau de la publication, qui est d'ailleurs l'objet le plus important lorsque on met un bien en vente, c'est la publier. La publier, ça va signifier la mettre sur différents sites, la mettre sur différents supports, et la mettre de différentes manières. On va avoir une annonce qui va être construite de différentes manières, suivant le type de bien. Ça peut varier, soit quelque chose d'un peu mélodieux, quelque chose d'assez strict, quelque chose d'assez carré. Voire, il y en a certains qui font sur leur annonce une visite directement qui permet de prendre et de définir tout le bien. C'est ça. On En a, mettant des mots-clés aussi, par exemple, voilà, donc, lumineux, spacieux. c'est ça, on va retrouver différents types d'annonces. Après, à ce moment-là, ça dépend du bien et ça dépend de chacun. Ce qui est vraiment intéressant et qui est vraiment important, je pense que ça l'est aussi pour toi, c'est les photos. Les photos. Moi, pour les beaux biens, enfin, tous les biens sont beaux, hein, on va se le dire, mais pour les biens vraiment de haut standing, toujours faire appel, par exemple, à un photographe professionnel, hein, parce que c'est son métier de prendre des photos, ou même faire de la visite virtuelle, ça va vraiment mettre en valeur le bien et on va pouvoir toucher des acheteurs de qualité, on va dire, on va appeler ça comme ça, et ça valorise votre bien. Et c'est vrai que si vous avez un joli bien et que le consultant immobilier ne vous propose pas ce type de service, bah c'est un peu moyen, quoi. Après, on a les photographes professionnels qui, eux, viennent faire des photos des biens, c'est très bien, c'est clair, on aura de belles photos, on va avoir de belles choses. À savoir qu'il y a
beaucoup de professionnels qui s'impliquent vraiment là-dessus. Ils s'impliquent, c'est-à-dire qu'ils vont déplacer des objets, ils vont faire en sorte d'avoir une belle luminosité, ils vont prendre du temps. Certains professionnels vont prendre des fois même une journée entière pour faire ne serait-ce qu'un reportage photo. C'est ça. Ces personnes-là peuvent faire des photos qui sont complètement dingues, qui seront... Et ne pas hésiter aussi à reporter la date du photo-reportage. Si jamais on a un temps qui est gris dehors, ça sert à rien d'aller faire des photos. Ça rendra pas du tout et on va dépenser de l'argent auprès d'un photographe pour rien, quoi. Et se servir d'un drone quand il fait beau, c'est beaucoup plus plaisant. Oui, si on a un grand jardin par exemple. Si on a un grand jardin, prendre des photos à 30, 50 ou 80 mètres de haut pour avoir des Donc là, on très belles prises de vue. récapitule, photographe professionnel, visite virtuelle, drone, on peut aussi faire des plans. Ok. Je sais que tu aimes bien mettre des plans toi, dans tes annonces. J'aime bien mettre des plans dans mes annonces, donc on a du plan 2D et du plan 3D. À savoir que le plan 2D, lorsqu'il est bien fait, on arrive à voir du coup où sont les murs porteurs. Donc ça va permettre une certaine projection, à savoir si on peut casser un mur. Par exemple, on a un salon qui nous paraît un peu petit mais qui a la cuisine derrière. Si le mur est porteur, ça sera gênant. Si on a le mur qui n'est pas porteur et qu'on souhaite ouvrir, on va pouvoir le faire. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on sait que Donc on va pouvoir se projeter en fait. ça va permettre une projection qui sera quand même un peu plus présente. Donc là on rajoute donc les plans. On peut aussi proposer aux acquéreurs de vérifier leur budget auprès de notre partenaire courtier, parce qu'on travaille nous avec des courtiers. Alors ça c'est très important. S'il n'y a pas eu d'accord de principe d'une banque par exemple, c'est vrai que vous allez signer un compromis et derrière c'est quand même important de savoir si ça va aller au bout. Donc avant tout ça, vérifier le budget. C'est très très important parce que si on fait visiter une maison à quelqu'un sans savoir s'il a le budget ou pas, s'il n'a pas le budget, on le fait venir pour rien. Parce que on fait dire à nos vendeurs que on a fait visiter, mais à quelqu'un qui n'en avait pas les moyens. Donc c'est du tourisme un petit peu, quoi. C'est ce qu'on On appelle perd tout le monde du temps. tout le monde perd du temps, on perd de l'argent, on perd du temps. On appelle ça du tourisme immobilier. C'est un fait qui est très présent actuellement. C'est pour ça que c'est très important du coup de faire vérifier tous nos prospects acquéreurs par un courtier. Si votre agent ne le fait pas, dites-lui de le faire. Et l'agent qui va aussi pouvoir vous conseiller sur le diagnostiqueur à appeler, Ouais. celui qui fait la meilleure présentation, qui peut intervenir rapidement, avec des prix quand même avantageux pour vous. Ça c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui vous conseille sur ce type de prestations aussi. C'est ça, tous les conseils avec mise en contact avec les professionnels sont très importants. À savoir que lorsqu'un professionnel, un agent immobilier ou un indépendant travaille avec un autre professionnel, que ce soit diagnostic, que ce soit un électricien, que ce soit un maçon, que ce soit un maître d'œuvre, que ce soit un partenaire, s'il travaille avec, c'est qu'il en a confiance et qu'il souhaite travailler avec cette personne-là. Si vous le conseillez, c'est pas pour rien. C'est ça. La chose qui est aussi importante derrière, et je trouve que ça sera le plus important pour choisir votre agent immobilier, votre professionnel, votre consultant, votre indépendant, ça va être au niveau de sa réactivité de réponse. Vous allez voir, dès l'instant où vous allez commencer à travailler avec quelqu'un, vous allez vous en rendre compte au bout de 2-3 semaines. Même plus rapidement. Hein, parce que oui, des fois, oui. Si vous avez un rendez-vous d'estimation et que le conseiller vous rappelle une semaine après pour vous rendre l'estimation, vous savez qu'il n'est pas très réactif, quoi. Vous avez envie de savoir le prix tout de suite. Une semaine, c'est quand même un délai un peu long. En temps normal, si vous avez eu rendez-vous le matin et que la personne souhaite un peu prendre son temps, des fois ça peut m'arriver... 2-3 jours, c'est bien. Ça peut m'arriver de peaufiner la chose, à vouloir vraiment essayer de chercher. Ça peut me prendre jusqu'à 2-3 jours. 2-3 jours, et puis... Mais ça reste un maximum. C'est ça. Ça reste un maximum, et encore, je m'en excuse d'arriver à des dates pareilles. La plupart du temps, je fais l'estimation, je la donne soit sur place, si possible, et soit le soir. Donc la réactivité, c'est très important. C'est très très important. Et puis le point important aussi, Ludovic, je sais pas ce que tu en penses, mais quand tu vas au restaurant, qu'est-ce que tu fais avant de choisir ton restaurant? Je regarde la carte. Tu regardes la carte, oui, ça. Moi, c'est ce que je regarde en premier. Tu vas pas sur internet voir les avis, savoir si c'est un bon restaurant les avis Google, par exemple. Google, même si des fois il y a les avis Google sont intéressants parce qu'on a beaucoup de choses, mais il faut savoir une chose, tout le monde peut mettre un avis dessus, même quelqu'un de la famille, par exemple, d'un professionnel.
Il faut regarder pour l'immobilier, il y a quelque chose auquel les acheteurs sont vérifiés. Ça s'appelle ImmoAdvisor. ImmoAdvisor, vous allez pouvoir regarder dessus et tous les avis qui sont dessus sont des personnes qui ont obligatoirement travaillé avec le professionnel. C'est-à-dire qu'ils doivent fournir un justificatif, que ce soit un mandat, un compromis ou un acte authentique, et derrière leur service va vérifier, et donc on va authentifier en fait ces avis-là. Donc ça c'est vraiment très important, et là vous êtes sûr qu'il n'y aura aucun mensonge. Alors c'est vrai que c'est toujours, en général, les gens qui sont contents qui vont aller mettre un avis, et plus sur Google, ça va être les gens qui sont mécontents qui vont aller mettre un avis sur Google, ça c'est vrai. C'est ça, on dit souvent ce qu'on n'aime pas, mais on dit plus rarement ce qu'on aime bien. Voilà, c'est vrai que sur les sites un peu d'authentification, les agents immobiliers vont pousser un peu leurs clients à mettez-moi un avis sur ce site, je vous donne le lien, allez-y. Et puis sur Google, c'est du spontané, là les gens ils y vont direct et là ils n'hésitent pas à vous défoncer. C'est ça, donc les personnes qui ont quand même peu d'avis négatifs sur Google, c'est que derrière, il n'y a pas trop de matière. Parce que les gens, s'ils sont pas contents, ils vont sur Google et ils le mettent tout de suite. C'est ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Après, il nous restait une chose qui est, comme je disais, qui était très importante, c'est le suivi. Le suivi. Le suivi que va avoir, pour moi ça c'est le plus important lorsqu'on met en vente un bien. Tu as déjà dit des choses très importantes tout à l'heure, mais là c'est... Là pour moi c'est un indispensable. Lorsqu'on met un bien en vente, il faut savoir que si nous en tant que professionnels on ne vous tient pas au courant de ce qui se passe sur votre bien, c'est qu'on s'en occupe pas. Je fais en sorte de donner des nouvelles toutes les 1 à 2 semaines, grand maximum, pour savoir du coup le nombre de vues que j'ai pu avoir sur mes sites, le nombre d'appels que j'ai pu recevoir. Si je n'en ai pas reçu, c'est pas grave, je l'annonce aussi. Ouais, tu fais un point statistique, ce qui s'est passé, le nombre de vues sur l'annonce. Si en 2 semaines, je suis à 5000 vues sur un bien, ça veut dire que ça fonctionne bien. Ça veut dire que j'ai quand même une grosse visibilité et que j'ai beaucoup de monde qui ont vu mon bien. Mais j'ai 0 appel. Voilà, il y a un problème. Là, j'ai un problème. Soit j'ai un problème sur mon annonce, auquel ça serait quand même assez catastrophique. Déjà, t'as pas de problème sur tes photos. Parce que 5000 vues, c'est-à-dire que les photos, elles ont plu. Là, ils ont cliqué dessus. Donc oui, les photos, elles plaisent, c'est bien. Mais je n'ai pas de coup de téléphone et les gens sont même pas curieux à me poser des questions. Donc ça veut dire qu'on est peut-être trop cher. Trop cher. Si on est à 5000 vues et qu'on n'a aucun appel, on est beaucoup trop cher. Donc c'est vrai c'est impératif de s'adapter. Et je sais pas toi, mais même moi, quand je rentre un bien immobilier et qu'au bout de 2-3 jours, j'ai pas d'appel, je sais tout de suite qu'on est trop cher. Il n'y a pas de secret. On s'en rend très vite compte, à savoir qu'on va souvent entendre « Oui, mais mon estimation disait que… » Le truc, c'est qu'une estimation, elle porte bien son nom, c'est une estimation. On pense que votre bien vaut tant par rapport à différents paramètres. Mais à ce moment-là, ça reste une estimation. Le prix, en fait, va varier en fonction de la demande de l'acquéreur par rapport à cela. C'est ça. Bon, on a fait le tour. Ah ouais, on a fait un peu le tour. Avec tout ça, vous pourrez vraiment voir quel professionnel avec qui travailler, comment travailler avec lui. C'est ça qui va être intéressant aussi, parce que lui va vous proposer des services, mais vous savez derrière qu'il y en a d'autres. Si vous avez la moindre question, en tout cas, n'hésitez pas à commenter ou à nous envoyer un message privé, partager cette vidéo et puis on se retrouve prochainement pour un autre sujet immobilier. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, salut. Salut.